Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. On passe au journal des médias tout de suite avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Anne-Elisabeth Lemoine prendra les rênes de C'est à vous à la rentrée. Amir approché pour participer à Danse avec les stars et la chanteuse Shaim confirme avoir passé un casting pour présenter la nouvelle star sur M6. Et on commence donc avec Anne-Elisabeth Lemoine, nouvelle présentatrice de C'est à vous la saison prochaine. Un mois après l'annonce du départ d'Anne-Sophie Lapix de C'est à vous pour le 20h de France 2, on connaît le nom de sa remplaçante et sans surprise, il s'agit d'un visage bien connu des téléspectateurs de France 5, son joker, Anne-Elisabeth Lemoine, qui sera donc la 3e femme à la tête de l'émission. Ce matin dans Le Parisien, l'animatrice réagit à sa promotion, elle se dit très heureuse et donne déjà quelques détails sur C'est à vous version Lemoine. Patrick Cohen et Maxime Switek seront toujours présents, tandis qu'une nouvelle chronique avec des humoristes tournants devrait être intégré au conducteur. Hier soir sur France 5, c'était le passage de flambeau avant l'heure. Bonsoir Anne-Elisabeth. Sophie. Hop, attrape. Oh, il fallait me prévenir. Les clés de la maison. Oh, mais bravo. C'est magnifique, elles sont pas en or. Félicitations Anne-Elisabeth, c'est vous qui reprenez C'est à vous l'année prochaine. Je suis vraiment ravie que ce soit vous. Merci ravie beaucoup. pour vous. Ben, merci beaucoup. Très fière de prendre la suite d'une animatrice. Et vous aviez déjà le double, faut le dire. Très fière de faire partie de votre équipe depuis 3 ans et de poursuivre ce que vous avez porté si haut. Voilà, donc Anne-Sophie Lapix qui transmet les clés du loft de C'est à vous à Babette Lemoine, qui sera donc la 3e présentatrice après Anne-Sophie. Auparavant, Alessandra Sublet qui avait lancé cette émission sur France 5 à 19h. Des informations exclusives à présent. Amir a été approché pour participer à la prochaine saison de Danse avec les stars. Alors que les 2 ex-Miss France, Camille Serre et Delphine Vespicer, ont récemment passé des castings pour faire partie de Danse avec les stars saison 8, d'autres personnalités ont été approchées ces derniers jours. Parmi elles, Amir, représentant de la France à l'Eurovision en 2016, mais aussi Moundir et Christian Quesada, le gagnant historique des 12 coups de midi. Selon nos informations exclusives, toutes ces personnalités pourraient s'essayer à la rumba, au paso doble ou encore au cha-cha-cha à la rentrée sur TF1. Voilà, il passe des castings. Après, il y aura peut-être un choix qui sera fait pour les candidats qui rejoindront cette nouvelle saison. Et sur TF1 toujours, c'est déjà l'ouverture des castings pour la saison 7 de The Voice. Alors que le jeune Lisandro vient de remporter la 6e édition du télécrochet, TF1 plonge déjà sur une 7e saison de The Voice qui ne sera plus produite par Shine mais ITV France. Les castings sont d'ores et déjà ouverts et contrairement aux auditions, ils ne sont pas à l'aveugle puisque pour participer, il faut envoyer une vidéo de soi en train de chanter. Pour tous les détails, rendez-vous sur le site mytf1.fr. Allez, on reste sur TF1 avec la liste des titres en compétition pour décrocher le titre de chanson de l'année. Le 17 juin prochain, en prime time sur TF1, Nikos Aliagas présentera en direct des arènes de Nîmes une nouvelle édition de cette grande fête populaire durant laquelle les téléspectateurs récompensent un titre qui a marqué la variété française. Parmi les 12 chansons en compétition cette année, On dirait d'Amir, Le lac de Julien Doré, Frérot de Slimane ou encore Je m'en vais, titre interprété par votre chouchou Thomas, le chanteur Vianney. Ah oui, j'aime bien. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais. Je m'en vais donc en compétition pour la chanson de l'année sur TF1. Il y a Calogero aussi, je crois, dans la liste et le nouveau titre de Nolwenn. Donc ce sera départagé le 17 juin prochain sur TF1. C'est dès ce samedi, me semble-t-il. On est quel jour? Mardi. Samedi soir. Et ben voilà, samedi soir. On retrouvera Nikos à Nîmes. Allez, Sonia Roland va partir à la découverte de son histoire familiale au Rwanda dans un documentaire inédit diffusé ce soir sur France 2. Ce mardi soir, France 2 diffuse en prime time Retour aux sources, un documentaire raconté par Marie Drucker dans lequel l'ex-Miss France est allée à la découverte de son histoire familiale au Rwanda. Un challenge qu'elle appréhendait avant le tournage, comme elle l'explique au micro européen de Paul-Henri Alain. J'avais un peu peur de me dévoiler moi et de dévoiler mon histoire familiale auprès d'un public. J'avais un peu peur de ça, donc j'en ai parlé évidemment à ma mère, à ma famille. Eux, ils étaient très curieux d'en savoir plus sur la famille et de ma mère et de mon père, puisqu'ils ne se connaissent pas vraiment, puisque nous avons vécu en Afrique. Ma famille française a vécu en France, donc on n'a jamais vraiment fait les présentations. Et du coup, à travers ce documentaire, j'ai l'impression un peu de faire et de continuer le travail de mon père, qui était un travail de recherche sur justement l'histoire de notre famille. J'ai l'impression de boucler la boucle, quoi. Voilà, grand rendez-vous donc ce soir sur France 2 avec Sonia Roland pour Retour aux sources. La chanteuse Shaim confirme avoir passé un casting pour présenter Nouvelle Star sur M6. La 13e saison de Nouvelle Star se dessine peu à peu, alors que Benjamin Biolay et le compositeur Danny Sainté ont officialisé leur présence dans le jury. On en sait plus sur le futur animateur de l'émission qui pourrait être une animatrice.
actrice. Dans un entretien accordé à Paris Match, la chanteuse Shaim confirme avoir passé les castings pour la présentation du télécrochet d'M6, mais rien n'est signé pour le moment. D'autres personnalités ont également été testées. Et Ushuaïa TV lance une chaîne sur Internet avec des émissions en réalité virtuelle. La chaîne du groupe TF1 Ushuaïa TV poursuit son développement avec son arrivée sur YouTube, mais aussi une offre de réalité virtuelle sur Internet qui permettra de s'immerger dans un monde de découverte, notamment avec le magazine Bouger Vert présenté par Gérald Ariano. Cette nouvelle plateforme sera disponible sur MyTF1 VR, l'application de réalité virtuelle du groupe TF1. La VR, la réalité virtuelle, c'est quand on met un casque sur les yeux et on voit tout à 360, on lève la tête, on voit le ciel, on la baisse, on voit le sol, à droite, à gauche, c'est formidable. C'est assez surprenant. C'est nouveau donc sur Ushuaïa TV. Allez, le chiffre du jour. 1 130 000, c'est le nombre total de téléspectateurs à avoir suivi la soirée du premier tour des législatives sur les chaînes info. Une audience qui se décompose de la manière suivante. 865 000 téléspectateurs pour BFM TV, 5e chaîne de France dimanche soir. 147 000 pour LCI et 118 000 pour CNews. Le score de la chaîne France Info n'a pas été communiqué, Thomas. Voilà, BFM TV largement devant ses concurrentes. Nous aussi, on devrait faire de la radio en réalité virtuelle. Nous, le casque, on le porte sur les oreilles, mais on peut faire aussi avec le casque sur les yeux. Comme ça, je vous verrai en 3D, Julie. Oula. Merci Guillaume. À demain. Dans un instant, nous serons en ligne avec Stéphane Bern et Grégoire Margoton. La voix du foot sur TF1 sera avec nous dans ce studio. Restez donc bien sur Europe 1.